Shalom, shalom bien-aimé dans le Seigneur. Moi, c'est votre serviteur Ertis Bonjao pour ces moments d'intercession et de prière. Nous allons adresser des prières à Dieu et puis nous allons aussi intercéder pour nos bien-aimés. Mais avant d'aller loin, puisqu'il s'agit de prières, nous allons d'abord invoquer le Dieu qui écoute la prière, qu'il soit avec nous. Nous allons prier. Seigneur, Dieu Tout-Puissant, toi qui écoutes la prière, nous venons à toi, nous décharger sur toi de tous nos soucis, ô Seigneur. Nous savons que le véritable secours, c'est toi, la seule personne capable de nous aider réellement dans nos afflictions, dans nos soucis, dans nos moments de douleur, c'est toi. Nous nous tournons, mes frères et moi, vers toi maintenant, ô Seigneur, et nous nous attendons à ce que tu nous répondes favorablement. Puisque nous ne savons pas prier, nous avons donc besoin de l'intercesseur par excellence, le Saint-Esprit, qu'il prie pour nous, qu'il intercède pour nous par des soupirs inexprimables, et lui qui connaît les profondeurs de Dieu, lui qui sonde nos cœurs en nos reins, qu'il agisse, qu'il prenne le contrôle de ces moments pour la seule gloire de ton nom. Nous t'avons prié au nom de Jésus-Christ. Amen. Accompli ce que tu as dit, accompli, accompli, au nom de Jésus, accompli, accompli, ce que tu as dit, accompli, accompli, au nom de Jésus, accompli, accompli, ce que tu as dit, accompli, accompli, au nom de Jésus, au nom de Jésus, accompli, et accompli, ce que tu as dit. Oui, avant de continuer notre prière ou de commencer notre prière, nous voulons lire la parole de Dieu, parce que la parole de Dieu, c'est notre boussole. La parole de Dieu, c'est elle, notre lumière, qu'elle nous éclaire pendant ce temps. Nous allons lire dans Romains chapitre 12. Nous sommes dans Romains chapitre 12, verset 12. Romains chapitre 12, verset 12. Nous lisons au nom de Jésus. Réjouissez-vous en espérance, soyez patients dans l'affliction, persévérez dans la prière. Amen. C'est notre texte, c'est l'apôtre Paul qui nous adresse ces mots. Aujourd'hui, il nous adresse ces mots en ce moment. Si nous voulons bien comprendre de quoi il est question ici, nous voulons le lire en anglais dans la Harper Collins traduction. Nous allons lire, on nous dit, let your hope keep you joyful. Be patient in your troubles and pray at all time. Je crois que les Anglais nous ont mieux expliqué ce que Paul voudrait nous dire ici. Il nous dit quoi? Que votre espérance vous garde dans la joie. Parce que nous ne sommes pas des païens. Nous sommes des enfants de Dieu et cette appartenance nous procure de l'espoir. Même si à nos côtés, il y a le désespoir, à nos côtés, il fait sombre, mais pour
les enfants de Dieu, ils ont de l'espoir. Alors, laisse que cet espoir-là allume une flamme de joie dans nos cœurs. En plus de cette joie-là, qui marche avec notre espérance, il ajoute, il demande aux enfants de Dieu d'être patients dans leurs troubles et de prier tout le temps. Qu'il neige, qu'il pleuve, qu'il y ait deuil, qu'il n'y ait pas deuil, nous devons toujours prier. Ce texte vient fort à propos parce que aujourd'hui, c'est le jour où notre bien-aimée maman Charlotte vient d'être portée en terre. C'était une vaillante combattante, mais le Seigneur a permis qu'elle rentre auprès de lui. Alors, l'apôtre nous dit, nous avons de l'espoir. Quand vous l'entendez chanter ici, elle a chanté à la veille. Elle est morte un lundi, mais elle avait chanté dimanche avec son mari. Accompli-les, au nom de Jésus, au nom de Jésus, accompli-les, oyolobaki, kokisa yango, kombo na Yesu, kokisa yango. Elle chantait à la veille de son départ. Elle était connectée déjà à la louange céleste. Vous ne pouvez pas croire que la personne qui chante ici, le lendemain, allait mourir. Elle chantait sur le lit d'hôpital. Elle était connectée à la joie du ciel, à la joie du retour au bercail, du retour auprès de son Créateur. Alors, c'est un message qui avait bouleversé. La nouvelle de sa disparition nous a bouleversés. Nous étions abattus. Nous étions désemparés. Et aujourd'hui, le jour de sa mise en terre, l'apôtre Paul nous exhorte en ces termes. Réjouissez-vous en espérance. Nous avons de l'espoir. Nous ne sommes pas comme les païens qui ne savent pas. Quelqu'un l'avait dit dans les méditations ici. Les païens ne savent pas où est-ce qu'ils vont aller. Mais les chrétiens savent. Les chrétiens savent qu'ils rentrent dans le sein d'Abraham. Les chrétiens savent qu'ils vont auprès du Père. Ils ont de l'espérance. Et à cause de cette espérance-là, l'apôtre nous demande de nous réjouir. Et pendant les moments d'affliction, soyons patients. Dieu demande à la famille, méditons ensemble, à la famille, prions ensemble, d'être patients. Parce que nous avons perdu maman Charlotte, c'est vrai, mais il y a un autre serviteur qui vient de tomber, l'arme à la main. C'est le docteur Robert Mabaya, qui nous a quittés vendredi. Lui aussi, il était de notre groupe, il était l'un des nôtres et il est parti. Humainement parlant, nous avons l'impression d'une hécatombe. Mais le Seigneur nous fortifie en ces termes, il nous dit, réjouissez-vous en espérance. Là où ils sont partis, il n'y a plus de maladie. Là où ils sont partis, il n'y a plus de pleurs. Là où ils sont partis, il n'y a plus d'élections. Là où ils sont partis, il n'y a plus de guerre. C'est seulement la félicité éternelle. Et le Seigneur, par l'entremise de Paul, nous dit, réjouissez-vous en espérance d'après Louis II. Réjouissez-vous en espérance, soyez patients dans l'affliction. Et comme je le disais tantôt avec les Anglais, les anglophones, let your hope keep you joyful.
Que votre espoir vous garde joyeux. Malgré que nous avons reçu de mauvaises nouvelles dans les groupes, dans notre famille, dans notre vie, là où nous sommes, là où nous évoluons, mais nous, en tant qu'enfants de Dieu, que notre espoir nous garde dans la joie. Et pendant les moments de troubles comme ceux-ci, nous devons être patients. Le Seigneur ne nous abandonne pas. Le Seigneur est avec nous. Le Seigneur n'est pas loin de nous. Il est avec nous dans la barque. Il marche avec nous. Et l'apôtre de continuer. Nous ne devons pas cesser de prier. Nous devons prier en tout temps. Comme le pasteur Joël l'avait partagé. Il avait dit, on demande à la sentinelle dans Ésaïe 21, où en est-on de la nuit? Il dit, le jour vient, la nuit vient. Donc, il y a alternance. Nous sommes en train de passer par la vallée. Nous avons perdu 2 bien-aimés. Ça fait mal. Mais c'est tout le temps que nous devons prier. Nous ne devons pas cesser de prier parce qu'ils nous ont quittés, parce que nous sommes dans la douleur. Nous cessons de prier, non. Nous cessons de prier. Telle n'est pas la volonté de Dieu. Dieu veut que nous puissions prier en tout temps. Que ce soit le jour, que ce soit des moments de nuit, comme les moments où nos bien-aimés nous quittent. Nous allons dire merci à Dieu pour sa parole. Et après la parole, nous allons passer à la prière. Seigneur, nous voulons te dire merci de nous avoir parlé. Nous te disons merci, ô Yahweh, d'avoir permis que tes serviteurs, que tes servantes puissent rentrer vers toi. Et pendant ce temps, tu nous dis que nous devons avoir de l'espoir parce que nous savons qu'il y a plusieurs demeures dans ta maison. Tu nous as préparé une place. C'est le retour au bercail, là où il n'y a pas de pleurs, de grincements de dents, là où il n'y a pas de guerre, là où il n'y a pas de cancer, là où il n'y a pas de maladie. Oh Seigneur, tu veux que nous puissions être joyeux et que nous puissions prier en tout temps. Même si nous sommes dans l'abattement, même si nous sommes dans le deuil, nous venons à toi, nous prions. Reçois nos prières au nom de Jésus-Christ. Amen. Ça, c'est notre prière. Nous rappelons simplement nos coordonnées pour ceux qui ont des intentions de prière. Nous voulons rappeler nos coordonnées. Si vous voulez nous contacter, tapez le +1 7 6 9 3 9 6 1 9 5. Vous pouvez nous contacter aussi sur YouTube, Facebook, Messenger, en allant à Église d'Oxadeo Lubumbashi. C'est là que vous pouvez communiquer avec nous, que vous pouvez nous abandonner, nous transmettre, nous communiquer votre fardeau. La première intention, nous ne voulons pas être des ingrats. Nous allons remercier le Seigneur qui a permis, qui nous a exaucés. Chaque fois nous prions. Nous prions dans nos moments individuels, mais nous prions aussi ici. Et ce Dieu-là répond. Nous avions prié pour Maman Charlotte. La volonté de Dieu, Dieu nous a répondu qu'elle doit rentrer au bercail. Nous avons prié pour le docteur Mabaya et la volonté du Père est que son serviteur aille se reposer auprès de lui. Mais nous avions prié pour d'autres cas, tels que par exemple au Niger. Nous avions prié pour qu'il n'y ait pas de guerre. Nous avions prié pour le Gabon, qu'il n'y ait pas effusion de sang. Nous avons prié pour beaucoup de cas et ceux qui sont dans notre groupe Prions ensemble, ils voient comment ce Dieu-là réagit. Nous avons prié pour une sœur qui avait des appréhensions sur son accouchement et notre Dieu a répondu favorablement. L'accouchement s'est passé dans de bonnes conditions. Nous sommes en train de le glorifier.
Nous le glorifions certainement pour vous, pour votre vie, pour ce qu'il a fait dans votre vie, parce que nous avons prié et ce Dieu-là se manifeste. Nous allons encore dire merci. Par exemple, maintenant, je suis à Paris et j'avais prié. Nous avons toujours prié pour les voyageurs. Je ne savais pas que j'étais le prochain sur la liste. J'ai voyagé dans de bonnes conditions et ce Dieu-là m'a gardé. C'est pour cela que nous allons lui dire un mot de remerciement. Seigneur, nous te disons merci. Merci parce que tu nous exauces. Tu nous écoutes d'abord et tu nous exauces. Tu nous exauces de différentes façons parce que c'est toi le seul juge. Tu juges de ce qui est convenable, de ce qui est bon pour nous. S'il t'a plu de rappeler auprès de toi tes serviteurs, c'est parce que c'est la meilleure chose que tu puisses faire pour eux et pour nous. Nous te disons merci pour la sœur qui avait bien accouché. Nous te disons merci. Nous t'avons prié pour les élections sur le continent. Et jusqu'à présent, oh Yahweh, il n'y a pas eu effusion de sang. C'est pour cela que nous te bénissons. Nous te bénissons, oh Seigneur, toi qui gardes les voyageurs, toi qui gardes le départ et l'arrivée. Que ton nom soit béni, que ton nom soit élevé, que ton nom soit exalté. Seigneur, merci. Merci, oh Yahweh. Merci, oh Papa. Merci. Merci vraiment. Parce que toi, tu réponds à la prière. Merci vraiment. Parce que toi, tu nous aides. Tu viens à notre secours. Et notre joie est que tu donnes au-delà de ce que nous pouvons imaginer. Tu donnes sans calcul. Tu donnes au-delà de ce que nous avons demandé. Que la gloire te revienne au nom de Jésus-Christ. Amen. Que Dieu soit loué. Nous allons tout de suite prier pour les élections. Il y en a toujours, ça ne manque pas. À gauche, à droite, il y a toujours des élections qui sont en préparation. Alors, nous allons prier pour les élections. Nous prenons rapidement un exemple. Il y a un candidat à la présidentielle en RDC. La Cour constitutionnelle, il s'agit de Moïse Katumbi, la Cour constitutionnelle vient d'établir sur son cas parce qu'il y avait eu une requête pour invalider sa candidature parce qu'il serait de nationalité douteuse et la Cour de cassation vient de rendre son verdict, vient de rendre son arrêt que la nationalité congolaise de ce monsieur-là est établie. C'est ce qui amène un climat apaisé avant les élections. C'est une très bonne chose. Et dans beaucoup de pays, par exemple au Sénégal, pour Ousmane Sonko, même s'il est encore en prison, mais on a accepté qu'il puisse s'engager dans le processus électoral. Donc il y a par-ci, par-là, de bons signes qui peuvent faire croire qu'il y aura un climat apaisé pendant les élections. Mais nous ne sommes pas encore là. Nous allons continuer à prier pour que la volonté de Dieu se manifeste clairement. Prions. Seigneur, nous te prions pour les élections dans nos pays. Tu vois partout où les élections sont en préparation. Yahweh, nous venons à toi d'abord parce que c'est toi qui as dit que toute autorité vient de toi. Alors, puisque toute autorité vient de toi, nous voulons nous adresser à toi, que tu nous donnes les bonnes autorités, que tu nous donnes les personnes selon ton cœur, que tu nous donnes les personnes qui marchent dans ta crainte, ô Seigneur. Et quand tu nous donnes une personne consensuelle, une personne qui vient de toi, nos élections se passeront dans un climat apaisé parce que chacun se rendra compte que oui, en tout cas, si c'est cette personne-là qui a été élue, qui a été proclamée vainqueuse des élections,
alors ça c'est vrai. Tout le monde se mettra d'accord sur les élections, sur les résultats qu'on va nous présenter. Et en attendant, Seigneur, nous nous élevons contre les magouilles. Nous nous élevons contre la fraude. Nous nous élevons contre des élections bâclées. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, nous lions ces esprits-là qui apportent des troubles avant, pendant et après les élections. Nous les lions et les chassons loin vers les terres arides. Laisse que le climat soit apaisé. Laisse que, oh Yahweh, que tu prennes le contrôle du processus électoral dans chaque pays qui organise les élections, que ce soit les élections locales, provinciales, départementales ou nationales ou présidentielles. Au nom de Jésus-Christ, Amen. Nous avons fini avec les élections. Nous allons passer au mariage. Nous savons que le mariage, c'est quelque chose qui nous préoccupe tous parce que pour naître, nous sommes issus de l'union d'un homme et d'une femme. Et c'est dans la volonté de Dieu que les hommes puissent se marier, que les jeunes gens puissent se marier. Alors, notre prière se passera en 3 temps. Dans un premier temps, nous voulons prier pour les hommes sans vision, c'est-à-dire, bon, pas les hommes, les personnes sans vision, c'est-à-dire un homme, un jeune homme ou une jeune fille qui est à la recherche d'un partenaire pour convoler en juste noces. Quand nous regardons dans le livre de Genèse, nous verrons que d'abord, c'est Dieu qui a institué le mariage. Ensuite, c'est lui qui a permis la connexion entre Adam et Ève. Ce n'était pas de leur propre volonté. Alors nous allons demander que la volonté de Dieu se fasse. Ça, c'est dans un premier temps. Nous allons prier. Seigneur, nous voulons t'amener toutes les personnes à la recherche d'un partenaire, à la recherche d'une femme, à la recherche d'un homme, à la recherche d'une âme sœur. Quand nous jetons un coup d'œil dans la Bible, dans Genèse, nous voyons que c'est toi qui es l'instigateur du mariage. C'est toi qui avais inventé le mariage, si je puis ainsi m'exprimer. Et tu as permis, tu as favorisé la connexion entre Adam et Ève. Yahweh, nous sommes aveugles. Si nous cherchons sans toi, Seigneur, nous allons tomber sur de mauvaises personnes. Laisse que toi qui avais fait la connexion entre Adam et Ève, que tu fasses la connexion pour mon frère, la connexion pour ma soeur, la connexion pour ma fille, la connexion pour mon fils qui est en train de chercher l'âme sœur. Yahweh, agis pour la gloire de ton nom. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Nous sommes toujours dans le cadre du mariage. Nous allons prier pour les gens qui ont déjà trouvé la personne qu'il ou qu'elle cherchait. Maintenant, ce sont des préparatifs. Il y a même des dates qui sont déjà avancées. À telle date traditionnelle, à telle date, bon, mariage traditionnel ou coutumier, à telle date et à telle échéance, ça sera le moment d'aller à la commune, à l'état civil ou à la mairie. Et à telle date, ça sera le temps d'aller solliciter la bénédiction nuptiale. Nous allons prier pour toutes ces personnes qui sont déjà dans le processus, qui sont engagées. Nous savons que ça demande de concentration, ça demande des moyens, que Dieu qui donne les moyens puisse donner ces moyens-là. Mais ça ne demande pas seulement les moyens, ça demande aussi que Dieu s'implique dans cette affaire-là, parce qu'au début du mariage, au départ du mariage, il n'y a que Dieu seul. Pas mon oncle, pas mon ancêtre, pas mon frère, pas mon arrière-grand-père, mais c'est Dieu seul qui avait commencé ces problèmes de mariage. Donc, allons à lui en ces moments. Seigneur, nous t'amenons les personnes qui sont déjà dans le circuit. Ils ont déjà trouvé
l'âme sœur, elles sont en train de cheminer ensemble, mais cela demande de la sainteté, cela demande de la discipline, cela demande des moyens. Oh Seigneur, ce sont des choses que nous manquons. Nous venons à toi t'implorer, nous venons à toi t'invoquer. Toi dont l'Esprit crée en nous le vouloir et le faire. Toi qui nous avais envoyé ton Fils Jésus-Christ, qui n'avait pas hésité à se dépouiller pour que nous soyons riches. Laisse que cette richesse-là impacte mon fils. Laisse que cette richesse-là impacte ma fille. Laisse que cette richesse-là impacte mon frère. Laisse que cette richesse-là impacte ma sœur. Pour la gloire de ton nom et pour la réussite de ces projets. Ceux qui ont déjà des dates, nous prions pour vous, Seigneur, pour que tout se passe bien, ô Yahweh, que tout se déroule normalement pour la seule gloire de ton nom. Parce que toi qui avais commencé l'institution du mariage. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Et la dernière étape, nous voulons prier pour les personnes déjà mariées. Et dans les personnes mariées, nous avons deux axes. Nous prions pour les personnes où les choses marchent bien. Nous prions pour elles. Mais nous allons aussi prier pour les autres où le courant ne passe pas normalement. Le courant ne passe pas très bien. Que Dieu puisse intervenir et fortifier les familles. Prions au nom de Jésus. Seigneur, nous t'amenons le couple. Nous te bénissons pour tous les couples merveilleux que tu nous as donné de connaître. Oh Yahweh, merci. Merci parce que c'est un coin de paradis. Yahweh, nous voici devant toi avec tous les couples mariés, mari et femme, comme tu les avais créés au départ, un seul homme, une seule femme. Nous les amenons vers toi pour que tu fortifies ce mariage, pour que tu te manifestes dans ce mariage, parce que la famille est la cellule de base. Yahweh, manifeste-toi dans nos maisons, manifeste-toi dans nos mariages, manifeste-toi dans nos unions au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Yahweh, nous te prions aussi pour les couples que nous pouvons qualifier de couples à problème. La solution à leurs problèmes, c'est toi. Laisse que le Saint-Esprit travaille à gauche chez la femme et laisse que le Saint-Esprit travaille à droite chez l'homme pour harmoniser les points de vue, pour amener la concorde, pour amener la joie et la paix. Et tous ces esprits qui embrouillent, tous ces esprits qui troublent les mariages, qui troublent la concorde, qui troublent la paix dans le foyer, que ces esprits soient liés maintenant et chassés loin vers les terres arides, ô Seigneur. Yahweh, manifeste-toi, Seigneur, dans les mariages. Manifeste-toi, oh, parce que c'est la petite église, c'est la église de départ, ô Seigneur. Manifeste-toi, fortifie-toi, fortifie plutôt les mariés, fortifie-les, oh, donne la capacité et les moyens de pouvoir élever les enfants selon ta voix, au nom de Jésus-Christ. Amen. Que Dieu soit loué, pour le mariage et pour les familles. Alors, nous allons prier aussi pour les voyageurs. Et parmi les voyageurs, moi-même, je suis dedans parce que je suis chaque fois en mouvement pour, dans le cadre du deuil dont j'ai parlé au début, de Papa Mbayo. Quand je dis le deuil, c'est bon, les funérailles de sa femme, de sa chère épouse, Maman Charlotte. Alors, nous sommes en déplacement et nous avons besoin que Dieu nous protège, que Dieu nous précède sur la route, que Dieu marche avec nous. Je ne suis pas le seul voyageur, je dis qu'il y en a plusieurs. Donc, nous voulons prier pour les voyageurs et parmi ces voyageurs-là, il y a moi. Seigneur, nous venons à toi, t'abandonner les voyageurs entre tes mains pour que tu balises leur chemin
avec le sang de Jésus, que tu les précèdes sur la route, que tu aplanisses les routes, oh, pour eux, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, nous nous adressons à toi parce que toi, tu es notre Dieu et c'est toi qui avais déclaré que tu garderas le départ et l'arrivée dès maintenant jusqu'à jamais. Seigneur, merci parce que toi qui as fait la promesse, tu es fidèle, tu vas nous garder dès le départ jusqu'à l'arrivée. Nous te prions pour tes serviteurs qui sont en déplacement quelque part, ô Seigneur, pour partager la bonne nouvelle. Que tu les utilises puissamment, Seigneur, pour l'avancement et l'agrandissement de ta famille. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Merci. Après les voyageurs, nous allons maintenant prier pour la paix. Quand vous regardez tout autour de vous et vous suivez les infos, vous verrez qu'il y a de grands bouleversements. Nous sommes à la croisée des chemins où il y a des bruits de bottes à gauche et à droite. Nous avons par exemple à l'est de la RDC où il n'y a pas de paix. Nous avons au Soudan où plus de 6 mois plus tard, la guerre continue et qui dit guerre dit des morts, morts d'hommes. Nous avons un front qui s'est ouvert au Moyen-Orient entre Israël et Hamas dans la bande de Gaza et conflit où l'Hezbollah a rejoint le Hamas, où le Yémen cherche aussi à attaquer Israël. Donc, le conflit peut s'internationaliser. Nous avons l'Ukraine et la Russie où, si vous regardez les immeubles de l'Ukraine, ça ressemble à de la gruyère, tellement qu'il y a des perforations à cause des balles. Quand vous regardez les images de Gaza City, ben, ce sont des décombres et des décombres. Donc, ça ne va pas. Partout, les balles crépitent, les bruits de bottes, et ce sont les gens qui meurent, les humains qui meurent. Alors, nous allons nous présenter devant ce Dieu-là, Jéhovah Shalom, pour qu'il nous donne la paix dans nos pays, la paix dans nos quartiers. Dernièrement, aux États-Unis, quelqu'un qui sort du néant comme ça, il se met à tirer et il avait tué plusieurs personnes et à la fin, la personne elle-même s'était tiré une balle dans la tête pour échapper à la police. Donc, nous avons besoin de la paix. Prions pour la paix. Seigneur, n'est-ce pas que c'est toi qui es Jéhovah Shalom? C'est toi qui nous donnes la paix, oh Yahweh. Ce n'est pas l'ONU, ce ne sont pas les services de sécurité, ce ne sont pas les agents de l'ordre, ce ne sont pas les militaires et les soldats, oh Seigneur. Il n'y a que toi qui es Jéhovah Shalom, le Dieu qui nous donne la paix. Nous venons à toi avec nos quartiers, avec nos avenues, avec nos villes, avec nos pays, oh Seigneur, avec nos arrière-pays, oh Yahweh, là où il y a l'insécurité, là où il n'y a pas de paix. Seigneur, pour que tu donnes la paix, pour que tu imposes ta paix, Seigneur. Impose ta paix, oh Yahweh, partout où il y a des troubles. En RDC, oh Seigneur, où le sang ne cesse d'être versé par des terroristes, oh, au Soudan, au Sahel, en Ukraine, dans nos villes, dans nos quartiers, sur nos avenues. Seigneur, à plusieurs endroits, les gens sont en train de pleurer parce que la guerre fait des ravages. Seigneur, nous n'avons pas besoin de guerre. Nous ne voulons pas de la guerre, Seigneur. Mets fin à la guerre. Mets fin à la guerre, Seigneur. Donne à ton peuple du répit. Donne à ton peuple du repos, oh Seigneur. Nous n'avons pas où aller. Nous n'avons personne pour nous aider à part toi. Donne-nous la paix au nom de Jésus. Amen. Nous avons prié pour, nous allons maintenant prier pour les malades. Nous prions pour les malades parce que notre Dieu, il est Jéhovah Rapha, le Dieu qui nous guérit
allons à lui. Seigneur, nous voulons t'amener les malades. Nous les amenons à toi parce que nous connaissons ta volonté. Ta volonté est que les malades soient guéris. Ce n'est pas pour rien que tu avais sacrifié ton Fils. Et la parole nous dit que c'est par les meurtrissures de Jésus-Christ que vous êtes guéris. Oh Yahweh, nous sommes déjà guéris. Tu veux que nous soyons guéris. Je t'amène ma sœur qui est au Maroc pour qu'elle soit complètement guérie. Je t'amène mes frères, mes sœurs, mes amis qui sont malades dans des hôpitaux, dans des maisons, Seigneur. Oh Yahweh, visite-les maintenant que je suis en train de t'invoquer. Visite-les maintenant avec la guérison, oh Yahweh, car il n'y a que toi qui peux guérir. Il n'y a que toi qui as la véritable guérison, Seigneur. Seigneur, agis. Parce que le nom de la maladie est inférieur au nom de Jésus-Christ. Agis, ô Seigneur. Manifeste-toi, ô Yahweh. Donne-nous la paix, ô Seigneur. Donne-nous la joie de la guérison, ô Seigneur. Tu vois nos cœurs qui sont troublés à cause de la maladie. Il n'y a pas d'argent pour se soigner. Et même si on a l'argent, on est en train de se soigner, mais les médecins soignent, mais la guérison t'appartient. La guérison t'est réservée. Nous venons directement à toi te réclamer cette guérison. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Merci pour les guérisons que le Seigneur nous accorde. Nous allons maintenant prier pour les personnes qui sont éprouvées. Comme nous l'avons dit, beaucoup de personnes sont éprouvées. Nous l'avons mentionné sur le début. Et nous-mêmes aussi, nous avons été éprouvés parce que nous avions perdu notre oncle. Donc, la famille a besoin de la consolation. Alors, nous allons prier pour que Dieu, de toute consolation, lui qui a la seule formule de consolation, la véritable formule de consolation, qu'il intervienne. Seigneur, nous voulons t'amener tous nos bien-aimés qui sont éprouvés en ce moment, tous nos bien-aimés qui sont en train de pleurer, la famille Mbayo, la famille Mabaya, notre famille, oh Seigneur, ainsi que d'autres familles, papa, pour que toi, tu te manifestes, pour que tu donnes la paix, pour que tu consoles. Il n'y a que toi qui peux sauver, il n'y a que toi qui peux aider, il n'y a que toi qui peux toucher le cœur, il n'y a que toi qui peux guérir les blessures intérieures. Nous associons aussi les personnes qui ont été blessées intérieurement d'une façon ou d'une autre. Il n'y a que toi, au moyen du Saint-Esprit, qui peut guérir ces plaies-là. Ces plaies qui sont tracées profondément dans leur, qui sont gravées dans leur cœur, dans leur esprit. Il n'y a que toi qui peux les guérir. Guéris-les au nom de Jésus-Christ. Amen. Nous avons prié pour les malades. Maintenant, nous voulons prier pour les activités spirituelles. Nous savons que chaque jour, surtout pendant les week-ends comme ça, nous nous préparons pour nos cultes, nous nous préparons pour nos messes, nous nous préparons pour nos retraites, nos séminaires, etc. Alors, prions pour ces activités-là. Seigneur, nous voulons t'amener toutes nos activités spirituelles à tes mains, que ce soit des cultes, que ce soit des messes, que ce soit des retraites, que ce soit des séminaires, que ce soit des conventions, que ce soit les noms qu'on puisse donner à cette activité spirituelle. Nous l'amenons à toi. Nous venons la déposer entre tes mains, Seigneur, parce que nous savons et nous confessons que sans toi, nous ne saurons rien faire. Nous avons donc besoin de toi. Yahweh, manifeste-toi, papa. Manifeste-toi, Yahweh. Manifeste-toi, oh, dans nos activités pour l'avancement de ton œuvre. Nous avons besoin de ta touche. Nous avons besoin de ton appui. Nous avons besoin de ta présence dans nos retraites, dans nos cultes, dans nos messes, dans toutes les activités que nous allons entreprendre. Nous ne voulons pas entreprendre sans toi. C'est pour cela que nous t'invoquons en ce moment. Agis au nom de Jésus-Christ. Amen. Nous voulons prier aussi pour les femmes qui n'ont pas encore, les femmes qui n'ont pas encore
qui n'ont pas encore les femmes qui n'ont pas encore d'enfants, elles sont mariées, mais ces couples jusqu'alors n'ont pas encore d'enfants. Nous voulons prier pour ce couple-là. Seigneur, nous venons à toi parce que nous connaissons ta volonté. Tu nous as promis que si nous demandons quelque chose selon ta volonté, tu nous l'accordes. Tu nous l'accordes, Seigneur. Tu nous l'accordes. Yahweh, manifeste-toi. Manifeste-toi, Papa. Manifeste-toi, Elohim. Manifeste-toi, le Dieu Tout-Puissant. Manifeste-toi, le Dieu incomparable. Manifeste-toi, le Dieu très haut. Oh Yahweh, manifeste-toi, Papa. Manifeste-toi, Papa. Ils n'ont pas encore d'enfants. Ils espèrent en toi, ô Seigneur. Ils ont subi beaucoup d'opérations sans résultat. C'est pour cela que nous venons à toi, comme cette femme-là qui avait passé 12 ans auprès des médecins et elle a été même ruinée. Nous venons à toi, le Dieu de toute solution. Nous venons toucher ta robe, ô Jésus-Christ, pour que toi tu donnes des enfants. Donne des enfants à ces couples-là qui n'en ont pas encore, pour la gloire de ton nom. Seigneur, nous voulons aussi te prier pour les femmes qui sont grosses. Oh Yahweh, que tu as béni. Seigneur, c'est un moment de joie, mais c'est un moment aussi difficile. Accompagne-les, Seigneur, comme tu accompagnes les animaux qui n'ont pas de vétérinaire, qui sont abandonnés dans la forêt, mais qui ne sont pas abandonnés, parce que toi, le Dieu Tout-Puissant, tu veilles au grain. Yahweh, nous t'amenons ces femmes-là pour que tu les fortifies, pour que tu leur donnes la joie, pour que tu leur donnes la paix, pour que tu sois leur gynécologue personnel, ô Seigneur, pour que tu sois leur médecin accoucheur, ô Yahweh, au nom de Jésus. Merci pour tout ce que tu feras quand elles mettront au monde, quand elles auront des enfants. Ça ne sera que pour ta gloire. D'ailleurs, ça sera pour accomplir ta parole qui a dit que soyez féconds, multipliez-vous, remplissez la terre. Que la gloire te revienne. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Nous allons maintenant prendre un peu de temps pour nous-mêmes. Nous allons prendre un peu de temps pour nous-mêmes et après, nous allons continuer et bientôt, nous allons nous arrêter là. Prions chacun pour soi, chacun adresse sa prière à Dieu parce que je suis sûr, je suis convaincu que vous êtes en train de prier avec moi. Alors, ce moment vous est réservé. Prions. Seigneur, merci pour ce temps que tu me donnes de m'approcher de toi. Je suis dans la joie parce que m'approcher de toi, c'est pour mon bien. Seigneur, merci parce que l'accès est libre devant toi. Tu me reçois à tout temps. Tu n'es jamais dérangé par moi, ô Seigneur. Tu ne te détournes pas de ma prière. Tu écoutes ma prière, tu m'exauces au-delà de ce que je peux attendre. Je t'abandonne mon fils qui passe un examen. Je t'abandonne aussi, tous les autres qui préparent, les autres membres de la famille qui préparent des examens pour que tu leur accordes l'intelligence. Parce que c'est ta volonté que nous puissions demander l'intelligence. Yeah, c'est ta volonté. C'est toi qui avais déclaré que nous serons la tête et non la queue. Je proclame que mes frères, que mes fils, que mes filles qui sont en préparation d'examen soient la tête et non la queue, parce que c'est ta parole, c'est ta volonté et c'est toi qui avais promis que tu agiras. Personne ne s'opposera. Merci. Nous te prions pour le travail de maman. Oh Yahweh, quand toi tu ouvres une porte, personne ne peut la fermer. Je te glorifie parce que la porte de son schedule, que tu as ouvert cette porte-là, que tu as ouverte, cette porte-là restera ouverte parce que quand toi tu ouvres, personne d'autre, qu'il soit roi, qu'il soit empereur, qu'il soit maréchal, qu'il soit général d'armée, ne peut fermer. Même pas le diable lui-même, il ne peut pas fermer. Merci, je te bénis pour cette porte qui est ouverte et qui restera ouverte. Je te bénis pour Doxadeo, pour tout ce que tu fais dans cette congrégation. Que la gloire et la louange te reviennent. Je t'abandonne mon séjour ici entre tes mains pour que tu protèges, pour que tu bénisses, pour que tu me précèdes et pour que
ta joie et ta paix règnent là où je suis. Merci, ô Seigneur, pour le grand vent qui a déjà chassé les mauvais esprits, qui a déjà chassé, ô Seigneur, les esprits qui étaient en récréation, qui étaient en débandade, et tu as sifflé la fin de la récréation. Que toute la gloire te revienne au nom de Jésus. Merci aussi d'écouter la prière de mon frère et de ma sœur. Par Jésus. Amen. Nous avons prié pour nous-mêmes. Nous prions aussi pour quelques intentions que nous avions reçues. Il y a un frère qui avait besoin de prière parce que les affaires ne marchent pas. Il y a un autre frère qui a besoin d'argent pour terminer son travail de fin d'études. Il y a une intention qui nous avait été transmise pour quelqu'un qui avait perdu la raison, mais avec déjà les premières prières que nous avons adressées à Dieu, la situation semble redevenir normale, mais notre Dieu n'est pas le Dieu de demi-victoire, donc nous allons amener tous ces cas au Seigneur. Seigneur, nous t'amenons le frère, le fils là, qui avait des troubles. Nous savons que lorsque ton fils avait visité le territoire de Gadara, il avait rencontré un fou, et à cette rencontre-là, le fou n'était plus fou, il a été délivré. Tu n'as pas changé. Toi, tu es le Dieu de délivrance, Seigneur. Étends ta main puissante, ô Seigneur, sur cet enfant-là, pour que sa tête redevienne normale. Ça ne sera que pour ta gloire, parce que toi, tu es le Dieu qui avait fait cela à Gadara, dans un pays, oh Yahweh, un pays païen, un pays qui ne te connaissait pas, mais tu es allé juste pour le délivrer et quitter le territoire. Seigneur, reviens encore délivrer celui-là. Reviens, oh Yahweh. Reviens, oh Papa. Nous voulons que tu agisses. Nous voulons aussi, Seigneur, pour les violences dans nos villes, comme nous l'avons prié pour la paix, Seigneur, nous prions pour que la paix règne dans nos quartiers, pour que la paix règne dans nos villes, pour que la paix règne dans nos avenues, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous te prions pour le frère qui a besoin d'argent pour déposer son travail de fin d'études. Yahweh, c'est toi, Jéhovah, Jireh, le Dieu qui pourvoit. C'est ton serviteur, c'est ton enfant. Il a besoin de cela. Nous crions au secours à toi pour que tu donnes. Nous te prions, oh Yahweh, pour tous nos bien-aimés qui n'ont pas pu nous atteindre, mais tu connais leurs fardeaux, tu connais leurs problèmes, tu connais leurs difficultés. Nous les amenons à toi pour que tu étendes ta main puissante, pour que tu agisses, pour que tu te manifestes au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous te prions pour nous te prions pour tout le monde qui n'a pas pu nous joindre au Seigneur, mais tu connais le fardeau, tu connais les problèmes, tu connais la difficulté. Nous venons à toi parce que nous voulons rester dans la joie malgré les épreuves qui nous arrivent à gauche et à droite. Nous avons besoin de cette paix, nous avons besoin de cette joie, qu'elle demeure au milieu de nous pour la seule gloire de ton nom. Au nom de Jésus-Christ, amen. Nous sommes arrivés à la fin de notre temps. Merci pour votre patience. Nous vous rappelons seulement nos coordonnées qui sont en train de défiler sur l'écran. Nous sommes joignables au plus 1 7 1 6 9 3 9 6 1 9 5. Mais vous pouvez aussi nous joindre par Messenger, par nous avons Messenger, nous avons YouTube, nous avons Facebook, tapez Église Doxadeo Lubumbashi. Yahweh, merci. Merci, ô Seigneur, parce que toi, tu es celui qui accomplit toujours ta parole.
Yesu adinanga mulamwipe siyewe Yesu mulamwipe Yesu adinanga mulamwipe siyewe Yesu mulamwipe Yesu adinanga mulamwipe siyewe Yesu mulamwipe Yesu adinanga mulamwipe siwewe Yesu oyolo baki kokisa yango kisaya kumbura Yesu kokisa ya oyolo baki kokisa yango nakumbura Yesu kokisa yango c'est que tu as dit accomplis-le au nom de Jésus. Accomplis-le. C'est que tu as dit. Accomplis-le au nom de Jésus. Accomplis-le. Oui. Étends ta main, Seigneur Jésus. Étends ta main. Oui, Seigneur. Étends ta main sur nous, oh Yahweh. Étends ta main sur prions ensemble. Étends ta main sur méditons ensemble. Étends ta main, oh, sur toutes les intentions que nous t'avons déposées ici. Étends ta main sur toutes les intentions qui sont dans nos cœurs, qui sont dans nos familles, qui sont dans nos affaires, qui sont dans nos mariages, qui sont dans nos voyages, qui sont dans nos études, qui sont dans nos finances, oh Seigneur. Étends ta main, parce qu'il n'y a que toi qui es Dieu, et c'est toi le Tout-Puissant, Seigneur. Agis, et personne ne s'opposera. Que la gloire te revienne, au nom de Jésus. Étends ta main, Seigneur Jésus. Étends ta main, Seigneur Jésus. Étends ta main, Seigneur. Hey! Main, Seigneur. Étends ta main, Seigneur, sur nous. Oui, à nous revoir. Oui, nous crions la victoire. Oh mort, où est ta victoire? Nous chantons la victoire au nom de Jésus. Hey! Ton aiguillon a été enlevé. Nous crions la victoire. Que la gloire te revienne au siècle des siècles. À nous revoir. Même chaîne, même heure. Que Dieu vous bénisse. Shalom, shalom.